Manuel Godoy, ahora tu turno. ¿Qué es lo que nos traes para hablarle aquí a nuestro público en Aquí Somos, Aquí Estamos? Ok, bon, bonjour. Encore, je viens pour parler de mon projet avec avec les ateliers pour les personnes avec la maladie d'Alzheimer. Et on a travaillé avec une amie de l'association Animarte. Cette association, il y a un travail qui utilise le théâtre, la danse et la musique pour faire la stimulation de différentes sensations pour cette personne qui a souffert ces maladies. C'est la première chose que je voudrais parler. Et l'autre chose, c'est mon projet de tango avec Sébastien Tarando. Salut, Seba. Et voilà, et c'est les deux choses que je voudrais parler aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais que tu mettes le premier audio. Ces audios, c'est personne d'une avancée malade d'Alzheimer qui tout le temps, quand j'ai fait cet atelier avec cette personne, et tout le temps, j'ai dit, je suis Manuel, voilà, voilà, parce que la personne, tout le temps, il a oublié tout. Tout. C'est une maladie très, très, très Oui, grave, exactement. vraiment. Mais il y a une situation vraiment magique. Aujourd'hui, c'est magique. Peut-être que quelques jours, ça va découvrir bien avec la médecin qu'est-ce qui se passe avec le cerveau. Parce que il y a une investigation aussi. J'ai entendu une investigation à l'hôpital de Dojon qui a. J'espère que quelques personnes de Dojon qui écoutent ça, mais parce que c'est très intéressant pour le travail avec la musique. Il y a une liaison de la langue et la musique qui c'est trop trop fort, que peut-être c'est la raison qu'il y a vraiment qui est vraiment aidé pour peut-être quelques jours faire le battre à l'Alzheimer qui aujourd'hui c'est très compliqué. Bueno, Manuel Voilà, nos... et cet audio, c'est une chose très très simple. J'ai fait c'est une adaptation à la guitare soliste de beaucoup chansons de cinéma, chansons de les vieux sons classiques de Paris, parce que les personnes ils sont de 100 ans, 100 ans, ou 60 90 ans. ans, oui Ajá. voilà. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais que vous écoutez ça, mais... Bien, pues en español también un pequeño resumen. Emanuel Godoy trabaja con las personas que sufren el mal de Alzheimer. Y el mal de Alzheimer es un mal realmente grave que ataca generalmente a las personas de edad. Y el hacer un experimento, musical para esta clase de personas, pues implica un esfuerzo muy, muy grande. Y ahorita me están escuchando porque estoy cerrando los micrófonos, pero con los audífonos me escuchas en directo. Non, non, non. Allô? ¿Sí? Ouais, je voudrais dire que non, c'est pas un expériment. Hein. Non, 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 c'est un travail. Non, non, non. C'est pas vraiment pour dire. A ver, Ouais, 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 non, non, non. acláranos en español y platícanos entonces lo que acabas de decir en francés para que nuestro público también en América Latina encuentren interesante lo que estás haciendo. Ok, yo hoy quiero hablar del proyecto que trabajo con personas con Alzheimer acá en Francia, con una asociación que se llama Animarte. Esta asociación trabaja con los elementos de la danza, el teatro y la música por estimular diferentes sensaciones, etcétera, por las personas con esta enfermedad. Eh, Hoy es uno de los proyectos que quisiera hablar hoy, y el otro es el proyecto que estoy haciendo con mi amigo Sebastián Tarando, que le mando un saludo, que fue papá hace poco. Yeah, bravo. Y que es un proyecto para tocar tango a la vieja usanza, esperamos. y, y nada, son las dos cosas que
quisiera compartir hoy con ustedes y eso. Y el audio que van a escuchar, que quise traer hoy de las personas con Alzheimer acá en Francia, es de una maison de retraite, de una casa de retiro, en la cual estas personas tienen completamente olvidado un montón de cosas, no recuerdan su nombre, no me recuerdan a mí cada vez que iba, de ese tipo de cosas, no recuerdan movimientos básicos como el tomar un vaso, pero hay una situación casi mágica que algún día científicamente vamos a ver por qué, pero hoy todavía es un misterio de por qué el cerebro tiene una liazón, tiene Enlace, una relación. claro, una fuerte anexo, fuerte anexo con la memoria sensorial y que al parecer ubica en otra zona del cerebro el tema de las sensaciones de la música, de la cultura en general, etcétera. Entonces, del arte en general. ¿En qué Entonces, hospital estás trabajando aquí? ¿cómo? ¿En qué hospital? No. ¿En qué hospital es? Estoy en un hospital, estoy en una maison de retraite de Pont-Neuilly, de Soyer. Y bueno, pero el tema es que este audio es un reflejo de cómo la música tiene un impacto emocional en esta persona. Por lo menos hoy se sabe que el impacto es médico, porque puede reducir el hecho de que tomen menos medicamentos en el sentido de depresión, en el sentido de ánimo. Entonces, bueno. Y este audio es de personas realmente de 100 años, de 105 años, de 90 años, que son capaces de aprender y son capaces de cantar canciones que vienen del cine, canciones de Ennio Morricone, por ejemplo, cosas bien que cultura popular, Que se ha oído durante muchos años. y música antigua francesa y eso. Así que Bien, pues entonces ahí ahora va. te dejamos con esta grabación. Dernier, El uno. s'il vous plaît. Dernier chanson. Écoute. Tout le monde chante avec moi, ok? Encore une fois. Dernière fois, et... Merci. Merci le travail, c'est ce que tu Ouais, fais, je merci. crois. Moi, je suis ergothérapeute dans la première profession. Moi aussi, j'ai travaillé avec les gens de Alzheimer, Ah, d'accord. avec la musique. Et bah, des fois, moi, j'ai travaillé avec un autre accordéoniste Ok, qui savait reproduire 3 chansons. Mhm. Mais quand on a joué plus et plus,
viennent plus des chansons. Exactement. Et du coup, on a changé des rôles et elle m'a enseigné des autres choses. Il me disait, mais tu joues l'accordéon, il faut jouer des accords et non des notes simples. Oui, Et oui. du coup, j'étais plus le thérapeute, c'était elle qui m'a enseigné des choses. D'accord, d'accord. Oui, non, merci, mais ce travaux, c'est intéressant parce que quand j'ai découvert ça, j'ai fait les tests, par exemple, de mettre les musiques dans les vidéos, les mêmes chansons. Mais quand c'est joué en live, il y a une sensation, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les mêmes chansons, les personnes, il a une réception différente et il aime bien aussi. Et bon, aujourd'hui c'est magique, hein, c'est vraiment. Je suis content avec mon ami qu'on a travaillé ça. Et aussi, il y a une situation avec les corps aussi, parce que quand j'ai fait l'animation avec cette personne et mon ami aussi de l'association, on a utilisé les corps pour faire les danses aussi, pour faire les mouvements, pour que cette personne se rappelle de quelques situations, etc. C'est pour ça que, par exemple, une fois, j'ai demandé à mes amis français ou sur Internet les chansons, parce que les classiques chansons, oui, voilà, je peux les dire, je peux les trouver. Mais il y a une chanson que nous, comme toutes ces, mais il y a une chanson underground de la France, il y a une chanson underground de la Germanie aussi, au Chili aussi. Et j'ai demandé ça parce que quelques moments, il y a une chanson que c'est pas écoutée beaucoup, mais si tu l'écoutes, peut-être tu l'écoutes quand tu es enfant, tu étais enfant, il y a une situation Yo creo que es, idéalement. yo creo que son de esa clase de música que se conoce solamente a través de tradición oral, de que ya está resuelto el problema, ¿verdad? Ah, ok. Ya está. Sí, tenías razón, ese pequeño decalaje. Es que estaban ustedes escuchando la señal de cómo sale al aire. Con eco. Entonces, entonces es una especie de eco. Estaba diciendo que el trabajo con estas personas, que muchas veces se menosprecia la capacidad que pueden llegar a tener pese a que la enfermedad no los deshabilita completamente, queda algo que pueden ellos desarrollar y reaprender. Y bueno, yo espero que en esta clase de enfermedades pues la técnica avance mucho. Estaba oyendo, Adam, que tú también hablas francés muy bien. Sería bueno que digas el comentario que hiciste con relación al trabajo, porque también es interesante saber que tienes, además de músico, la experiencia de haber trabajado con música y con otra clase de experiencias poéticas y artísticas. Sí, yo dije que está muy bonito lo que estás haciendo. Gracias. Y también, o sea, la canción, pero también más que todo el trabajo con la gente con Alzheimer, yo también encuentro muy bonito ver cómo reacciona la gente, porque yo de primera profesión soy terapeuta ocupacional y he trabajado también con gente con Alzheimer y yo vi cómo esta estimulación musical hace que acuerdan más y más canciones. Yo estaba contando de un hombre que básicamente supo reproducir 3 canciones, pero practicando, él también fue acordeonista y así tocando más y más nos dimos vuelta de los roles. De repente él me estaba enseñando cosas a mí y yo no fui más el terapeuta, yo fui un alumno de acordeón con él. Esa es la mágica relación que existe en los trabajos de contacto cuando las personas tienen verdaderamente dos universos distintos, ¿no? Puede ser el universo que conocemos como las locuras y las, vamos a decir, discapacidades, pero también esas genialidades que no brotan en las personas normales, sino tienen que tener ese punto de inflexión donde ¡plash! Explotan y salen. Eine kleines Wort in Deutsch, bitte. Ich will dieses Programm in 3 lang machen, bitte. Okay, dasselbe. Dasselbe, ja. Ich habe erzählt, dass ich Ergotherapeut bin und dass ich auch mit Leuten mit Alzheimer gearbeitet habe und das eine sehr schöne und wichtige Arbeit finde und dass ich einen Klienten hatte, der auch Akkordeonist ist oder war, er ist mittlerweile gestorben
Und er hat immer dieselben 3 Lieder gespielt, aber als wir dann zusammen geübt haben, Therapie gemacht haben, kam immer mehr raus und irgendwann haben sich unsere Rollen gedreht. Also plötzlich war ich der Akkordeonschüler und nicht mehr der Therapeut. Und, ja. Se pasa. Bien, Samantha, Sí, bueno, Samantha. es maravilloso. Yo encuentro lo que estamos conversando. Creo que, como tú decías, el cerebro almacena en lugares muy distintos la información y qué hermoso que es que la música pueda estimular y rehacer aparecer ese conocimiento previo, la conexión, el amor, como esas cosas que logran efectivamente desarrollos que son impensados. Gracias, Manu, por tu trabajo. Bien, pues yo encuentro muy interesante esto y el tiempo te es a ti. Es a Sí, ti. sí. Bueno, lo que vamos a interpretar ahora, si es que Manu nos Sí, quiere no, sí. igual acompañar con Ah, la ya. experimentación. Ya. Esta vez sí es una experimentación musical que vamos a hacer con el compañero. Popularmente conocido como jam session. Sí, sí. Bueno, esta canción es una canción antigua. La compuse hace la letra con una de mis mejores amigas, Dana Smith, hace como 10 años atrás. La tocamos con una banda en Chile que se llama Manual de Carroña, a los que también les mando hartos saludos. Y ahora estamos trabajando con La Perra Alegría y nuestra bandita en Wuppertal, Josh, Bene, Jens, abrazos y saludos en una nueva versión. Y ahora tenemos el placer de trabajarla aquí con Manu en el estudio como una versión inédita. Oye, Samantha, o sea que cuando te lleves el registro de esta programación a Alemania, pues van a entender los alemanes, van a entender los hispanoparlantes y van a entender los que en Alemania también hablan francés. Samantha hat gesagt, dass sie die Arbeit auch sehr schön findet und wundervoll, dass die Musik Liebe und Verbindung wieder hervorbringen kann. Das Lied, was jetzt kommt, ist schon älter und sie hat es zusammen mit Danae Smith geschrieben. ¿Qué más deciste, amor? That we are playing it in Deutschland now. Wir spielen das auch in Deutschland mit unserer Band. Schöne Grüße an Jens, George und Benne, die hoffentlich auch zuhören. ¿En qué tono vas a tocar, Manuel? Re menor, la canción. Sas. Porque- Adelante. Tus horas. Tus horas no valen más, caramba, y que las mías, que las horas del ladrón, del juez o del policía, que las horas del ladrón, del juez o del policía, mecánico, economista, panadero, abogado, que trabajen con amor, eso es lo más sagrado. Tus horas no valen más, caramba, y que las mías, oye. Lo más sagrado, ay sí, mi madre me lo enseñó. El tiempo de su vida ella nunca lo cobró. Lo más sagrado, ay sí, mi madre me lo enseñó. Con el tiempo de su vida que no cobró, que no cobró, que no cobró. Porque en esta vida ingrata tu trabajo vale más, dijo el artista al barquero y el obrero al capataz. Porque vale más tu vida, la muerte no discrimina. La muerte no discrimina. Caramba,
su vida, ese que nunca cobró. ¿Y no cobró? Las cooperativas de trabajo son organismos de propiedad de sus trabajadores y de gestión democrática. El trabajo intelectual y el manual tienen el mismo valor, entonces todos ganan lo mismo. Las cooperativas de trabajo ponen el bienestar de las comunidades por sobre la ganancia. Porque vale más tu vida, la muerte no discrimina. La muerte no discrimina. Merci. Bueno, pero no esperes, Samantha, a hablar, de decir que Bueno, esta canción la escribimos como con la idea de reivindicar el trabajo no remunerado de las mujeres en términos de labores de cuidado y labores domésticas. Ese es el tema principal de la canción. anda. Bueno, sí, linda la canción. Linda la canción. Bueno, a Samantha yo trabajé con ella en Chile hace ya 6 años, más o menos, 7 años. Sí, pues después de 4 años, 5 años que no te veía, que sí, pues el reencuentro. Sí. Estamos iguales, ¿eh? Estamos iguales. Oye, yo quisiera preguntarte, Adam, ¿hay trabajo no remunerado o mal pagado en Alemania en este tipo de actividades? Por supuesto, sí. Es lo mismo como todo en el mundo. Creo que las mujeres que trabajan en trabajos domésticos no reciben ni sueldo ni pensión al final de sus vidas, ¿no? Y así que si tu esposo te deja o algo así, te quedas sin nada. Kannst du in Deutsch sagen, bitte? Ja, bei dem Lied geht es darum, die Hausarbeiten, also Arbeiten, die nicht bezahlt werden, hervorzuheben und ihnen den Wert zu geben. Und die Frage war, ob es in Deutschland auch unbezahlte Arbeiten gibt. Und klar ist das auch der Fall, dass Frauen eben für die tägliche Care-Arbeit, die sie leisten, nicht bezahlt werden und auch am Ende ihres Lebens keine Rente bekommen. Manuel Castel, tu peux faire Si. un petit résumé de ce qu'on avait parlé maintenant, en français, s'il vous plaît? Non. C'est difficile d'entendre oui, c'est l'espagnol. compliqué. Espagnol. Ouais. Tú mero, Manuel Godoy. Sí, sí, pero vas-y. En français? Ah, oui, bien sûr. Est-ce que Samantha a parlé en espagnol aussi ou tú, Adam? Toi, oui. On vient de parler des travaux domestiques et que cette chanson, ça veut... comment est-ce qu'on dit Des travaux pas rémunérés. Pardon. Oui, c'est les travaux domestiques qu'il n'y a pas. C'est les personnes qui ont habité ici depuis longtemps à Paris dans les chambres de bonne, c'est la femme de bonne qui a travaillé de maison en maison et elle n'y a reçu les paiements et au final de sa vie, elle n'y a pas aucune assurance sociale. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce qui se passe que, en Chili, il n'y a pas de sécurité sociale, jamais fait ça. En nuestros países es difícil. No, ouais, c'est ça. Ce qui se passe pour expliquer ça, c'est un petit peu différent parce que, oui, en Amérique latine, il y a la moitié de la personne qui habite en Colombie ou habite au Chili ou plus, travaille sans contrat, tout ça. Et voilà, et cette situation de les personnes qui travaillent dans les maisons, oui, c'est ça, il n'y a pas de sécurité sociale, de rien. Simplement, good luck. On a fini. Ouais.
Bien, pues yo creo que es lo que da importancia al arte en esta actividad socialmente comprometido de ser no nada más una especie de juglar sino, y de relator histórico, sino de despertar las conciencias para cambiar las cosas en nuestra sociedad. Yo creo que esa es una de las labores importantes de los artistas, ¿no? El estar socialmente comprometido y el no buscar sino la denuncia social en términos del arte, en términos del canto, que muchas veces pues es muy difícil, porque pues en Chile, como en Argentina, como en Paraguay, como en Uruguay, pues se vivió en los años 70 una represión fuertísima que cayó a muchos de los artistas que estaban pues denunciando este tipo de cosas. Samantha, en Chile se vivió un golpe de Estado en 73 que pues todavía la sociedad se está reponiendo de esas heridas. En tu caso particular, ¿cómo fue que saliste de Chile? ¿Cómo fue que te veniste a Europa? Bueno, yo estaba haciendo teatro primero en Latinoamérica, estuve en México mucho tiempo, saludos ahí a Tadeco Teatro y los compañeros artistas mexicanos que son una hermosura. Bueno, aquí tenemos uno, No, como en términos de, aprendiz. de generosidad y de compartir esto que es el arte. Estuve ahí mucho tiempo y ahí justamente nos conocimos con Adam y decidimos cómo traer este proyecto de la historia latinoamericana hacia acá, porque estamos convencidos de que los puentes que se generen entre los diálogos entre Europa y Latinoamérica y África, y cómo un poco rehacemos esta relación que ha sido tan violenta, desde muchos puntos de vista, también se puede hacer a través del arte y construir imaginarios distintos para relacionarnos. Claro, sí, creo que los modelos neoliberales que se implantaron en las dictaduras latinoamericanas han demostrado su fracaso y ahora tenemos que buscar nuevas alternativas de crear comunidad, yo siento, y economía colectiva y circular y sustentable. Yo creo que sí, y esto pues es lo que da también la oportunidad para que en estaciones como Frecuencia París Pluriel podamos expresarnos sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de línea comercial que se sigue en muchas de las estaciones. Aquí esto pues implica también este contacto, la forma de hacer este programa, de hablar en diferentes idiomas, pues es tratar de abrir el espectro, de llegar simultáneamente a espacios diferentes y bueno, pues la labor pues es realmente titánica, pero tenemos la señal, tenemos el micrófono y los tenemos ustedes aquí. Y yo creo que esto es importante y hay que resaltarlo todo el tiempo. Aquí estamos, esta emisión, que en su caso les voy a contar una anécdota. Este programa empezó hace 10 años también, cuando tuve que salir de México también de manera forzada. Lo comencé en Montreal y después hicimos una radio popular en Japón. Y bueno, en estos 5 años que me ha permitido la antena pues hacer uso de la señal, pues estamos tratando de traer a personas como ustedes. Fue para mí un placer que Manuel Godoy nos haya presentado y que a la distancia se hayan establecido estas relaciones culturales, porque para mí fue sehr schwer in Deutsch schreiben, la carta que les mandé y bueno, pues creo que sí funcionó, sí funcionó. Sí, muchas gracias. Manuel Castel, c'est le temps à vous. Ah, merci. Oui. Tu as la parole. Qu'est-ce que tu proposes de faire? Et je veux vous demander si vous voulez dire la tonalité. Est-ce que Adam et Manuel peuvent jouer avec toi? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'accorder d'abord. Et dis-nous la tonalité, s'il vous plaît. Il est en Ré. Ah. La pescaste, Manuel Godoy, en Ré. Et Adam, est-ce que tu peux jouer aussi? Je vais voir. Yeah. Et
Samantha, no te quedes atrás. Las percusiones, porque de eso nos vas a hablar en un Oui, momento. Tu peux. Ah, danke. Merci. Ah. Désolé, hein. Après, je voudrais te demander, Manuel, pour ton expérience pour aux États-Unis, Oui. c'est l'influence de la musique, se peut voir. Ouais, moi je suis. Enfin, Deux secondes. J'arrive pas à me concentrer. Oui, bah moi comme beaucoup de gens, je suis très influencé par la musique qui vient des pays anglo-saxons, Amérique et États-Unis. Quand j'étais jeune, en tout cas, j'écoutais ces artistes-là m'ont beaucoup influencé. Après, c'est pas le morceau que j'ai interprété tout à l'heure, il a un côté un peu bluegrass, un peu blues qui n'est pas forcément mon influence principale, mais c'est vrai que quand tu es créé sur Route 66, ça t'influence forcément toujours un peu. Il y a énormément de choses, énormément d'artistes qui viennent de là-bas et qui m'ont influencé. C'est difficile d'en citer en particulier, mais c'est vrai que c'est très jeune, par mon père, j'ai beaucoup écouté d'artistes qui viennent de là-bas. Ça peut dire que ton langue maternelle, de la musique, c'est l'influence de là-bas ou pas? Non, parce qu'il n'y a pas que ça, bien entendu. Moi, j'aime beaucoup la poésie et la chanson française également. Okay. Et il y en a beaucoup également d'auteurs et de chanteurs français qui m'ont influencé. C'est ce mélange-là que j'essaye de mettre. À la base, effectivement, quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire du punk rock et je voulais faire Johnny Rotten, mais sauf que mon anglais il est dégueulasse. Donc très vite j'ai arrêté parce que tu sais, tu écris, tu penses et tu rêves en français. Oui, et quand tu veux traduire ça en anglais, tu prends un dictionnaire, tu mets littéralement les traductions, c'est nul. C'est nul, oui. Alors je me suis dit, bon, finalement, ma langue maternelle, et puis mon accent aussi, parce que je viens du sud, je viens de Marseille. Ça donnera de la couleur à... D'accord. C'est que je pense que je te demande ça parce que c'est intéressant le mélange de... Un segundo. Adam, kannst du in Deutsch etwas sagen? Es ging um die Musikeinflüsse von Manuel und ob er hauptsächlich aus englischsprachigen Ländern beeinflusst ist. Und er mag auch gerne die französische Chanson. Und am Anfang seiner Musikerkarriere wollte er Punkrock machen und Johnny Rotten übersetzen. Aber wenn man den auf Englisch übersetzt, dann klingt das einfach nur ekelhaft und furchtbar. Also hat er davon abgesehen. La lección es no usen Google para hacer sus traducciones porque se desvían. C'est un peu ça, oui. Je voudrais, on va écouter ton chanson et après, oui, on peut continuer avec ça. C'est que ce topic de l'influence de style. Pour moi, par exemple, j'ai beaucoup d'influence de jazz manouche ici. Oui. Parce qu'au Chili, il y a une similaire del jazz manouche là-bas. Et oui, il y a... C'est intéressant ça. Ok, allez-y, voilà. Ce morceau, ça s'appelle La Sirène. Je sors dehors, tout est débile. T'es passé où, mon frère? Le cul vissé aux marches. J'ai froid, je comprends rien. Le téléphone vibre de ma poche jusque dans la cervelle. Ça a dû couper des furs. Je voudrais penser qu'à elle. Couleur blau. Des coups de poing en vent. Je peux plus gueuler. Je fais des flaques de bambou. J'ai envie de me plonger presque. Je
Je veux juste qu'on l'emmène. On s'est dit des choses. Tu en as fait des dingueries. La lumière des flics sans la putain de sirène, c'est pas la même. Ça te met les tripes, tout devant, tout derrière. T'es passé où mon frère? Faut que j'avale une cigarette. On s'est dit des choses, vas-y. Monte à l'arrière, t'inquiète. Le fourgon démarre. La maison et la ville s'éloignent. L'univers s'écroule. Ou bien c'est moi. Petit love boy, j'ai pas de chance. Je viens de rater le 24. Merci. Merci à vous. Hijo, ¿querías comentar algo, Manuel? Oui, c'est. Ouais, c'est joli la chanson. Sirène. Oui, la sirène, ouais. La sirène. Oui, c'est intéressant quand on se peut découvrir comme je l'ai dit, la langue maternelle de la musique et aussi tu peux mélanger avec les autres. Pour l'expérience que tu grandis en quelques autres pays, endroits, voilà, c'est l'influence, c'est intéressant. Ouais, c'est beaucoup d'éducation aussi de ton oreille qui fait que tu écoutes ces chanteurs, c'est tout le temps anglais, beaucoup d'anglais, rock, et tu as l'impression qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec ces intonations-là. Et le français est une langue assez peu musicale parce qu'il y a beaucoup moins de sons qu'en anglais, c'est vrai. Qu'en espagnol, par exemple, il y a beaucoup de musique populaire espagnole. C'est vrai que c'est une langue qui chante beaucoup. Et pour le français, on a cette impression qu'on ne pourra jamais faire ça. Mais en fait, c'est faux. Moi, je le sais. Et beaucoup de Français parlent des langues régionales avec un accent. Et c'est quelque chose qui est beaucoup décrié, en tout cas moqué et nié par l'État français qui refuse de reconnaître d'autres langues que le français plat et droit qu'on a à la télé et qui est bonjour et qui est Ouais. et qui, ce n'est pas ça la réalité de ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de cultures et de langues qui sont appelées minoritaires ou patois et qui sont dénigrées depuis que la France veut être une république unie. Et c'est très dommage. Et je pense que ça s'influence beaucoup aussi dans l'éducation. On nous apprend à détruire cet accent, on nous moque cet accent, et on nous apprend très peu la musique à l'école, et d'une manière très
je trouve. Personnellement, je trouvais, no. quand j'étais jeune, rébarbative. Es que se da uno cuenta también de la gran, vamos a decir, diferencia que existe dentro de un mismo país en las diferentes regiones. La región marsellés, incluso hablan de manera diferente. Tú puedes escuchar el acento de una persona que viene de Marsella y una persona que viene de Pas-de-Calais al norte de Francia, o si no en Alsace que hablan casi español y hablan alemán también. Bueno, es un mosaico cada país pluriétnico y multicultural. Oui. Yo creo que la influencia del Mediterráneo en la gente de Marsella influye mucho con otros ritmos, con otras influencias. Tienen todo el aire que viene de la Grecia, tienen todo el aire que viene de todo lo que es los países Comores. alrededor. Sí, c'est ça, c'est ça. Arménie, le monde entier qui vient à Marseille, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Bueno, yo creo que... Amérique aussi, bien sûr. Claro, claro. Y bueno, aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Estamos con nuestros amigos de La Perra Alegría, Samantha y Adam, Manuel Godoy y Manuel Castel. Estamos aquí, pues, parte del mundo, porque Chile, Alemania, México, Francia, pues esto sí es multicultural, pluriétnico. Kannst du in Deutsch ein bisschen, was wir haben Sie gesagt, bitte? Wir haben darüber gesprochen, dass verschiedene Einflüsse immer auf die Musik wirken, die verschiedenen Orte und die verschiedenen Töne, die du kennenlernst. Und so verändert sich die Musik und dass auch irgendwie Frankreich gerne eine große einheitliche Nation sein möchte, aber dass es eigentlich ein Fleckenteppich ist von verschiedenen Dialekten und Akzenten. Manuel, der aus Marseille kommt, hat auch erzählt, dass dort dass dort ein anderer Dialekt ist, den man auch direkt hört. Und du hast ergänzt, dass es im Elsass Deutsch gesprochen wird, dass nahe der spanischen Grenze fast Spanisch gesprochen wird. Und, ja, es ist dieselbe Sache in Deutschland. In Lusenthal, in München spricht sehr, sehr different als Berlin oder als die andere Part of Deutschland, no? Ja, natürlich. Also dasselbe wie hier. Es ist irgendwann mal definiert worden, es gibt jetzt das Hochdeutsch und das ist das, was in Hannover gesprochen wird. Aber kaum jemand spricht eigentlich so. Also alle sprechen unterschiedlich. Und selbst wenn ich von Wuppertal nach Köln eine Stunde mit dem Auto fahre, dann verstehe ich die Leute ja schon fast nicht mehr. Que dije que en Alemania lo mismo, o sea que si voy desde Wuppertal una hora en coche hacia Colonia, la gente tiene otro dialecto y casi ya no les entiendo si nunca lo escuché antes. Les voy a contar una anécdota que me pasó aquí en Francia. Yo fui a la ciudad de Mulhouse y cuando llegué en BlaBlaCar me dejaron en la mitad de una calle. Le pregunto a un señor, perdón, en francés, excusez-moi, c'est Mulhouse, y él se voltea, me dice, Mulhouse, Mensch, Mulhouse. Era un alemán en Mulhouse, en Francia, que vivía ahí. Y bueno, pues, yo dije, carajo, ¿dónde estoy? ¿No? Y pues me llamó mucho la atención, porque en esa ciudad pues hay muchos alemanes, hay muchos franceses que trabajan en Alemania y bueno, pues el tránsito es muy, muy común ahí. Claro, ahí se nota que la frontera oficial es algo superficcional, ¿no? Porque todo se mezcla en ambos lados. Sí, sí, así es, así es. Bien, bueno, ahora el turno es para Manuel Godoy. Quiero y que sigues ahora en esto. Te voy a recordar que parte del trabajo que nos has mandado está aquí. Y bien, una de las cosas que es importante decir, estoy viendo que tenemos una araña de visita en el estudio. Y eso que no estamos en ruinas. Bueno, que no se les olvide decir el sitio
el sitio donde pueda la gente acceder al trabajo de cada uno de ustedes, porque es muy interesante dejar el precedente y la posibilidad de que otras personas se conecten con ustedes, que conozcan mejor su trabajo, porque esto es solamente una probada para hablar del trabajo que han realizado durante muchos años, pues no bastaría nada más una emisión, mismo si esta emisión tenemos la oportunidad de que sea de 4 horas en directo. Oui, c'est ça. Non, il parle pour comment tu peux trouver ton travail, la chanson que tu as jouée de La Sirène, etc. Si tu peux dire la Oui, manière bien que sûr. tu peux trouver. La chanson que je viens d'interpréter, La Sirène, je ne l'ai pas encore enregistrée. Je suis en train de travailler sur mon prochain disque avec un musicien qui s'appelle Geoffrey Dugas qui m'a aidé à composer, à arranger ces morceaux. Ça devrait sortir courant la rentrée, septembre-octobre, on espère. Nice. Et puis oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Comme Instagram. Manuel Castel. El Manu. El Manu. Sur Spotify, sur Instagram. Spotify, il y a 2 chansons à moi, Instagram, SoundCloud, c'est El Manu. Voilà. D'accord. Ça se retrouve à peu près, ouais. Ouais, super. Okay. Sur YouTube, il y a 2 clips qui ont été réalisés par Alexis Le Tessier d'après des graphismes de Marge Galvez, qui est une artiste marseillaise. Alexis, lui, il est basé à Lyon, c'est un réalisateur. Il a fait des petits clips avec des collages qu'avait fait cet artiste. Il se peut trouver sur Et vous YouTube. pouvez trouver ça sur YouTube, sur ma chaîne. D'accord. C'est El Manu. Voilà. Et normalement, ça se trouve. El Manu, La Route, le nom du premier single. D'accord, super. Et pour toi, Adam, comment tu peux trouver ton boulot avec Samy de la Perra Alegría? Le mieux, c'est notre page web. La Perra Alegría, dans un mot, laperraalegría.wordpress.com. D'accord. Et ahí están todas las fechas. Et sur YouTube? Sur YouTube, c'est Samantha Pizarro Aliste. Yeah, and we have this Facebook page too. En inglés. Esta página web que en Facebook también nos pueden buscar como Memorias Latinoamericanas. Sí. Okay. ¿Y Instagram? Instagram, Samantha Elena-bajo. D'accord. Nice. Pour moi, sur Instagram, c'est mieux. Quiero Manuel Godoy. Et sur YouTube, Manuel Godoy. Super. C'est pas que j'aime pas les réseaux sociaux, mais ouais, c'est la vie aujourd'hui, c'est la manière de travailler, mais voilà. Et bon, je sais pas si je vais en live ou mettre les chansons de... ¿Qué es que tú veux? Lo que tú quieras, sugiérenos, el tiempo es tuyo. Peut-être, oui, je vais jouer. Après, si tu peux mettre la... Oh, oui, bien sûr. Attends. ¿Vas a tocar nada más o vas a cantar también? Non, c'est seulement jouer. C'est une adaptation d'une très connue chanson d'Argentin. Parce que cette adaptation, on a fait avec mon professeur du conservatoire de Gennevilliers pour des tangos de Tomás Bordalejo. Je voyais salut. Oui, c'est une petite adaptation parce que cette chanson, l'autre adaptation, c'est pour la guitare classique. Maintenant, je l'ai joué avec le médiateur, la púa, la uñeta en espagnol. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite adaptation, mais bon. Adelante. J'espère que c'est le mieux.
s'appelle Adiós Nonino, c'est ça la chanson. ¿Y cuál es la historia de esta canción? A ver, ¿cómo es que te la enseñaron? ¿Cómo es que la tocaste? Voilà, ce qui se passe que j'ai fait un travail là, pour les études del tango ici en France avec le conservatoire de Gennevilliers, avec l'accordéoniste de Jaloux, il y a Sébastien Tarando, il y a Tomás Borralejo, il y a Sébastien Tisera, il y a Emmanuel Chiesa. C'est un travail de faire la musique tango comme l'ancienne manière de jouer, des quartetos, des duos, avec l'utilisation du bandoneon. Ce conservatoire, c'est spécialiste pour les bandoneons, avec le professeur Juan José Mosalini aussi. Ce travail que j'ai fait avec Thomas, c'est pour faire une adaptation un petit peu avec la médiateur, parce que je viens du monde de jazz manouche aussi. Jazz manouche que j'ai appris au Chili. C'est la raison que je viens en France pour apprendre le jazz manouche. Mais les chemins changent tout le temps parce que aujourd'hui je me sens très très bien avec le tango, mais le jazz manouche m'a aidé beaucoup pour la technique, pour la musique de jazz manouche. Oui, mais il m'influence il y a beaucoup de choses qui m'a aidé aussi. Et voilà, mon espoir c'est de développer cet style. Pour jouer pour les milongas, pour les personnes qui dansent, voilà, et découvrir cet style que pour moi j'ai vraiment bien. Et je peux utiliser toutes les choses que j'ai appris pour le jazz manouche, pour la guitare classique. Ici, j'ai trouvé que le tango, il a un très gentil style mais pas facile, mais très gentil style pour développer ça. Et voilà. C'est pour ça que... Adam, kannst du in Deutsch übersetzen, bitte? Manuel ist nach Frankreich gekommen, um Jazz Manouche zu lernen. Also er hat schon in Chile Jazz Manouche gelernt, aber wollte das hier noch weiter ausbauen. Und dieses Lied hat er mit Leuten, ich habe nicht alle Namen behalten, Sehr schwer. vom Konservatorium auch für Harmonika zusammen entwickelt. Und ja, er hat festgestellt, also die Wege führen einen immer woanders hin. Letztendlich hat er sich dann mit Tango und Milonga auseinandergesetzt und gefunden, dass Tango ein sehr angenehmer Stil ist, wo er viel von der klassischen Gitarre, die er gelernt hat, aber auch vom Jazz Manouche einbringen kann. Sehr gut, Dankeschön. Gerne. Bien, pues hemos escuchado aquí entonces la intervención de Manuel Godoy Quiero y bien, el tiempo es ahora para Adam. Was wollen Sie machen? Wir spielen noch ein anderes Lied, das von brasilianischer Musik beeinflusst ist, vom Forró. Der Text ist von Samantha, así que tal vez tú quieres decir algo sobre la letra. Sí, que diga, porque... Bueno, esta canción la compuse en Chile hace varios años atrás también. Tenía como destinatario esos pequeños niños latinoamericanos que llegan a ser estrellas de fútbol. Se llama Niño Chileno y esta es la musicalización de hoy. Das Lied richtet sich an die kleinen Kinder, die gerne Fußballstars werden möchten. Para aquellos niños que quieren ser estrellas del fútbol y que llegan a ser. Sas. Sol menor. Eres un héroe popular, por Alameda conduces tu jaguar, te preocupas de la educación, posas con un lienzo en televisión. Niño, niño latino, venezolano, argentino, de los libros a la pelota, el continente está que explota, el continente está que explota.
salud y educación. Niño, niño latino, peruano, argentino, de los libros a la pelota, el continente está que explota, el continente está que explota. Hay otros niños en las coblas como tú, te prenden velas, se peinan a lo punk, sueñan con poder fútbol jugar y rapidito del barrio arrancar. Niño, niño latino, colombiano, argentino, de los libros a la pelota, el continente está que explota, el continente está que explota. En prisión un estudiante duerme hoy acusado de lanzar una molotov. No juega en Francia, no irá a Milán. Yo no sé quién es el héroe popular. Niño, niño latino, colombiano, argentino, de los libros a la pelota, el continente está que explota, el continente está que explota. Aquí estamos desde el 106.3 del FM. Aquí estamos. Bien, cuéntanos algo sobre esta canción.